le nouveau chariot de randonnée X-Trek version 2 Evolution est arrivé. Alors aujourd'hui, ensemble, dans cette vidéo, on va regarder un petit peu toutes ces nouvelles fonctionnalités. Mais avant, si tu n'as pas regardé la première vidéo que j'ai tournée sur le chariot X-Trek version 2, je t'invite à aller la voir. Elle va apparaître là-haut, en description, à gauche, à droite, je ne sais plus trop où, pour avoir la base du fonctionnement du chariot. Et après, c'est parti, on y va, on regarde la nouvelle version. L'écartement des roues du chariot est tout à fait réglable. Concrètement, quand on est sur un beau chemin carrossable, il vaut mieux mettre le plus gros écartement possible. Plus on est large, plus on est stable. Par contre, quand on veut remettre le sac à dos et le chariot sur le dos, en mode portage, ou quand on est dans de la pâture à moutons, sur un tout petit chemin de chèvre, eh bien, il vaut mieux diminuer l'écartement des roues, comme ça on passe partout. Pour ce faire, il suffit de jouer avec le système de fixation qui est en plastique moulé, absolument incassable, et en 2 tours de main, on peut régler, fixer comme on veut notre écartement. Et je rappelle que Tactical 13 est un partenaire, plus qu'un partenaire même, et tu auras 20 € de réduction à la commande de ton chariot Tactical 13 grâce au code promo David20. Autre légère modification pour la roue, qui maintenant est tenue par un écrou. On vient l'enfiler entre les 2 axes, on empale la roue dessus, et on vient verrouiller sans serrer comme un bourrin avec l'écrou. C'est un écrou de 17 et la clé est fournie avec une petite clé qui ne pèse que quelques grammes, Tactical 13. Si tu apprécies cette vidéo tournée devant le Puy-de-Dôme, une vidéo de revue de matériel, je t'invite surtout à la liker, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et à t'abonner sur ce réseau social afin de toujours avoir plus de contenu sur la randonnée et le trekking. Autre nouveauté sur la version de évolution du chariot X-Trek, c'est le système fill-up. On peut régler la hauteur du plastique souple qui protège le sac côté du sol entre 30 litres et 70 litres. Alors on règle ça très simplement, je vais vous montrer ça en image. Là j'ai mis mon sac 30 litres. Ensuite il suffit d'un petit coup de clé à laine pour régler dans le bon trou. Donc mon sac 30 litres, je l'avais mis au 5e trou en partant du bas. Là mon sac EasyFit 50 litres, je l'ai réglé au 4e trou. Et mon 50 plus 10, donc soit un équivalent 60 litres, je l'ai mis au 3e trou. Et franchement, j'aurais peut-être même pu le mettre dans le 2e trou. En tout bien, tout honneur, bien entendu. Autre nouveauté sur le X-Trek 2 Evolution, ce sont les 2 options que le constructeur nous propose. La première, c'est ça, c'est les passes en molle. Alors passes en molle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technologie très utilisée dans l'armée. C'est robuste, c'est fiable, c'est costaud, donc on aime bien. Il suffit de passer les passants d'un accessoire dans les trous faits dans le plastique souple du chariot pour pouvoir le fixer. En termes d'accessoires, j'en utilise 2, soit mon porte-gourde que je suis en train de fixer là, dans laquelle je peux mettre ma gourde au co, soit un petit vide-poche, dans lequel je peux mettre mes petites affaires, comme ma casquette, mes lunettes de soleil ou les petits machins dont j'ai toujours besoin à portée de main. Si ça vous intéresse, vous trouverez les liens en description de la publication. La deuxième option, ce sont les axes en titane qui remplacent les axes en acier de série, ce qui permet de gagner 60 grammes sur le modèle. Et si tu te demandes ce que c'est que cette petite gourde au co, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne YouTube et l'article du blog Le Banquier Randonneur à son sujet. Je n'utilise plus que ça et en plus OCO est un partenaire, tu auras donc 10% de réduction avec le code OCO David10 quand tu commanderas ta gourde. Autre nouveauté sur ce modèle, le système de fixation des bâtons qui est en plastique incassable, moulé, qui permet en quelques coups de doigts de fixer les bâtons sur le chariot afin de pouvoir transporter son sac en le tirant. Maintenant, pour passer du mode portage au mode roulage, je m'y prends en avance. Alors que je suis encore en train de marcher, je déclipse ma ceinture ventrale, je la resserre au maximum et je la reclipse dans mon dos. Ensuite, je déclipse ma ceinture pectorale et je la desserre à fond. Quand je pose mon sac sur le sol, je vais aller chercher ma sangle pectorale, je fais passer autour de la sangle ventrale, je la refais passer dans la anse pour porter le sac en haut et je viens la clipser. Et s'il reste encore des lanières qui traînent, je les remets dans la anse. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre les bâtons et c'est parti, je redécolle et je n'ai plus qu'à mettre les dragons des bâtons dans les harnais qui sont à ma ceinture. L'opération a pris moins de 20 secondes. Et enfin, pour passer du mode roulage au mode portage, c'est pas compliqué. J'ai pris le soin en marchant d'enlever mes dragons de mes harnais. Je pose mon sac. Je vais avoir juste besoin de déclipser mes sangles, rabaisser les bâtons et je repars comme ça. En marchant, en quelques secondes, je vais prendre le temps de régler et reclipser mes ceintures ventrales et pectorales.
Durée de l'opération, 15 secondes. Et je vous rappelle quand même que l'entreprise Tactical 13 est une entreprise française, créée par l'entrepreneur français qui habite ici, au pied du Puy-de-Dôme, qui vit en France, qui paye ses impôts en France, qui fabrique tout en France. Ses ateliers de fabrication et d'assemblage sont situés à quelques kilomètres d'ici. Tous ces prestataires de services sont français ou européens. Toutes les coutures qui sont faites sur les sangles sont faites par une couturière qui habite dans le coin. Les injections, les moulages en plastique sont faits dans une usine en France. Et de manière générale, toutes les pièces, tous les matériaux de qualité qui y a inclus dans ce chariot, que ce soit la fibre de carbone, l'époxy, les roulements à billes SKF inoxydables dans les roues sont des matériaux de qualité faits en Europe ou en France. Fais travailler tes voisins et ton pays ira mieux. Et enfin, c'est l'heure de l'anecdote du SAV. Je ne sais pas si tu connais cette émission Service après-vente des émissions avec Omar et Fred à l'époque qui faisaient ça. Alors, je pense que ça a fait rigoler une bonne paire d'entre vous. Eh bien, au SAV de Tactical 13, on a eu un appel il y a quelques mois assez extraordinaire. Une dame qui appelle « Bonjour, je suis pas contente !»« Bonjour madame, qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas contente de mon chariot. »« D'accord, mais que se passe-t-il ? Je peux pas le porter. »« Ah bon ? Mais quel poids avez-vous mis dans votre chariot madame ? 20 kilos. » « Mais c'est pas un petit peu lourd pour vous 20 kilos ? Si, mais vous avez écrit qu'on peut y mettre 20 kilos dans le sac. » D'accord. Madame, habituellement, vous portez un sac de combien de kilos ? 12, très bien. Est-ce que c'est parce que vous avez un chariot que vous pouvez en porter 20 ? Elle avait cru que oui. La réponse, évidemment, c'est non. Donc, je précise que ce chariot n'est pas un chariot magique, n'est pas un chariot anti-gravitationnel. C'est un chariot extraordinaire qui nous permet de faire rouler notre sac plutôt que de le porter toute la journée sur les épaules, se scier les épaules, se faire mal au dos et aux genoux. À nouveau, je suis tellement satisfait de ce chariot, c'est incroyable. À nouveau, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, allez la voir. Le chariot, c'est juste 90% de réduction d'efforts musculaires à plat sur chemin carrossable. Le chariot, c'est juste, à mon avis, 80% de réduction de choc articulaire à la fin de la journée. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de dos, de hanches, de genoux, de cervicales, de pieds, waouh, c'est absolument extraordinaire. Alors évidemment, ça c'est l'anecdote du SAV le plus pourri de l'histoire de cette entreprise française. Il y a toujours des gens complètement à côté de la plaque. On est en 2023. C'est normal, l'humain est fait comme ça. Par contre, combien de messages par jour, combien de messages, de vidéos, de témoignages a reçu l'entreprise Tactical 13 de gens qui disent juste merci. Je ne pouvais plus faire de la rando, je ne pensais pas pouvoir faire mon Saint-Jacques-de-Compostelle, je ne pensais pas pouvoir repartir dans les sentiers en Auvergne, même dans les Alpes. On a des gens qui font le tour de la Vanoise avec ce chariot, ils passent partout. Il y a tellement de gens qui remercient le fondateur de Tactical 13 de pouvoir leur permettre de recommencer la marche alors que les années, les problèmes de santé, la fatigue étaient là. On a même un accompagnateur de moyenne montagne savoyard de 26 ans qui a acheté ce chariot. Parce que le gars, il a très bien compris. Quand tu regardes l'état des genoux, des ménisques de l'accompagnateur moyenne montagne moyen, c'est un peu compliqué. Il s'est dit, j'ai 26 ans, j'ai pas envie de me retrouver avec des ménisques sciés, des ligaments sciés, des genoux sciés à 50 ans comme tous mes collègues. Je vais prendre soin de moi. Ça prend soin de lui. Le fondateur de l'entreprise Tactical 13, il est né ici, au pied du Puy-de-Dôme. Tout son temps libre, il le passe évidemment comme nous à marcher, à faire du trek, du running, du parapente, du kayak, bref à s'amuser dans la nature et c'est ça qu'on aime. Donc il y a le kit kayak qui vient d'arriver, qui est déjà disponible sur le site Tactical 13. Le kit kayak, c'est pour foutre ton kayak dessus quand il est dégonflé, ou même foutre un kayak gonflé ou un kayak solide, donc avec une grosse capacité de poids de charge, pour pouvoir l'amener à l'eau. Et quand tu es en solo dans ton kayak, il faut sortir le kayak de l'eau, le remettre, le sortir, le remettre à chaque barrage. Le kit kayak, franchement, ça change la vie. Et ben voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est le dernier moment pour me donner un petit peu de force à moi et à Tactical 13, mon partenaire, de la liker, de mettre en commentaire ce que tu en as pensé, de t'abonner sur ce réseau social. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!